Les candidats doivent être majeurs au 31 décembre de l'année de la session de l'examen. Les dates d'inscription sont disponibles sur le site de votre académie. Pour vous inscrire à un examen, vous devez vous connecter sur le site Cyclades. Deux solutions vont s'offrir à vous. Soit vous avez déjà créé un compte sur Cyclades les années précédentes, soit vous n'avez pas de compte. Si vous n'avez pas de compte, il vous suffit de cliquer sur « Je n'ai pas de compte » en bas à droite de l'écran pour pouvoir en créer un. Sur la page de connexion, vous allez rentrer votre adresse mail ainsi que votre mot de passe et vous allez pouvoir cliquer sur « Se connecter ». Nous allons cliquer sur la croix et ajouter une nouvelle candidature. Nous allons cliquer sur « Examen ». Ce qui nous intéresse, c'est le certificat d'aptitude professionnelle et l'année de session. On clique donc sur l'année correspondante. On va prendre par exemple l'Académie de Besançon et on va cliquer sur « Démarrer mon inscription ». Ici, on arrive dans l'onglet « Identification » où vous allez devoir renseigner toutes vos coordonnées. On passe ensuite à l'onglet « Information de candidature ». On commence avec le type de candidature. Dans notre cas, il faut choisir « Autre individuel ». Ensuite, il va falloir choisir l'établissement dans lequel vous allez passer votre examen. Il y a ici une catégorie « Demande d'aménagement d'épreuves au titre du handicap ». Si vous cliquez « Oui », il est conseillé de contacter votre académie le plus rapidement possible après votre préinscription afin de voir avec eux quels aménagements d'épreuves peuvent être proposés. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner différentes options pour la diffusion des résultats de votre examen. Ici, il y a une dernière case qu'il faudra cocher si vous êtes sportif de haut niveau, sportif, espoir ou sportif collectif nationaux. Dans cet onglet de qualification, vous allez devoir choisir la spécialité du CAP que vous souhaitez passer. Dans l'onglet « Forme de passage », vous pouvez choisir entre deux modes de passage de l'examen, la forme globale et la forme progressive. En sélectionnant « Forme globale », vous passerez toutes les épreuves la même année. En choisissant « Forme progressive », vous faites le choix de passer certaines épreuves cette année et le reste l'année suivante. Vous pouvez maintenant cliquer sur « Suivant » pour passer à la rubrique des acquis. Si vous n'avez jamais obtenu de diplôme, passez cette étape et cliquez directement sur « Suivant ». Si vous avez déjà un diplôme de niveau équivalent ou supérieur au CAP, vous allez devoir cocher une de ces cases. Ici, nous allons partir du principe que je n'ai pas du tout de diplôme. Je vais donc cliquer sur « Suivant » sans rien cocher. On commence avec l'épreuve EG3. Éducation physique et sportive. Vous êtes inscrit d'office à cette épreuve parce que vous n'avez pas passé de diplôme précédemment. Vous allez donc devoir passer cette épreuve. Il va falloir choisir si vous êtes apte, inapte ou dispensé. Dans ce cas, nous allons cocher « Apte ». Un autre onglet va apparaître et vous allez pouvoir sélectionner l'activité sportive que vous souhaitez présenter. Ensuite, en G4, vous allez devoir sélectionner la langue que vous souhaitez passer lors de votre CAP. Il reste ensuite la partie « Épreuve facultative ». Si vous ne souhaitez pas passer d'épreuve facultative, vous pouvez choisir « Non inscrit » et cliquer sur « Suivant ». Ici, vous trouverez le récapitulatif de tout ce qui a été renseigné dans les onglets précédents. Vous pouvez cliquer sur « Suivant » si toutes ces informations sont correctes. Par contre, s'il y a une erreur, vous pouvez toujours cliquer sur « Précédent » pour revenir et modifier les informations complétées en amont. Attention! À ce stade, votre inscription n'est pas encore validée. Il s'agit d'une préinscription. Pour que votre inscription soit vraiment validée, vous allez devoir imprimer le récapitulatif, le dater, le signer et le télécharger dans l'onglet « Mes justificatifs ». Il faudra également joindre une pièce d'identité et les relevés de notes. Si jamais cela vous est demandé, nous allons pouvoir cliquer sur « Quitter ». En retournant à la page d'accueil de Cyclades, vous pouvez maintenant accéder aux documents relatifs à votre inscription. Par la suite, vous recevrez une convocation à l'examen. Sur cette convocation seront indiqués les jours de passage des différentes épreuves, les horaires et le lieu qui vous accueillera pour le passage de votre examen.